Nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons de nos enfants, a dit Antoine de Saint-Exupéry. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette émission RDC Environnement, qui est votre magazine consacré à l'environnement et au développement durable, une production de l'agence Galaxy Media. Il est donc temps de passer à l'action. Mon message au gouvernement est clair. Taxer la pollution, cesser de subventionner les combustibles fossiles et arrêter de construire de nouvelles centrales à charbon. Il nous faut donc passer à une économie verte. Ce sont là les propos du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, prononcés à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement le 5 juin 2019. Et puis, à l'occasion de la Journée mondiale de l'océan, célébrée elle le 8 juin de chaque année sous le thème Océan. Intensification de l'action fondée sur la science et l'innovation aux fins de la mise en œuvre de l'objectif 14, bilan, partenariat et solutions. Antonio Guterres a exhorté le gouvernement, les organisations internationales, les entreprises, les collectivités, les individus à défendre l'égalité des sexes et les droits des femmes et des filles. C'est à ces prix que nous pourrons relever les défis de l'océan, a dit donc Antonio Guterres. La chute de Zongo, nous sommes là dans la province du Congo central, c'est une merveille de la nature. En tout cas, nous allons la visiter dans cette émission RDC Environnement. Madame, Messieurs, une fois de plus, bienvenue au magazine RDC Environnement. Les détails, c'est tout de suite, après ceci. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Rendons-nous d'abord au Congo central, à 135 km de la capitale Kinshasa, pour découvrir les merveilles de la chute des Zongo, grâce à ces images que notre reporter Étienne Kumba nous a rapportées dans ce commentaire signé Michel Wangilokwa. Le chute des Zongo tire leur nom du mont Zongo, qui veut dire bruit explosif en Kikongo, ainsi que du nom ancestral de la rivière Nzadi Malaou, qui s'est traduit littéralement en rivière du bonheur. Un lieu paradisiaque où tout visiteur est émerveillé par cette beauté de la nature. Elles sont parfois aussi surnommées Nzadi Nkisi ou rivière de fétiche, en référence à l'arrivée des pères chrétiens blancs qui exigèrent aux autochtones de jeter leurs fétiches dans la rivière Nzadi Malaou, qui porte aujourd'hui le nom de la rivière Nkisi. La rivière Nkisi coule de l'Angola, passant par Kisatu Nkisi, vers la vallée de Mwatanda avant de se jeter et former le chute des Zongo. Selon la légende Congo de Matanda, la vallée en bas de colline Kimpundi, juste en face de chute, à la hauteur de la vue paranomique, était couverte d'un jardin magnifique où poussaient continuellement multiples fruits et légumes d'une qualité exceptionnelle. Il fut coutume par les villageois de se placer en face en regardant le chute, criant très fort Nzongo pour se faire arroser par la délicieuse pluie des chutes, phénomène légendaire et unique. Aujourd'hui encore, le superbe chute des Zongo émerveille plus d'un. Si vous lancez les cris Zongo de toutes vos tripes, vous serez arrosé par l'éternelle et délicieuse pluie légendaire des chutes. Grâce à ces chutes, le gouvernement congolais peut promouvoir le tourisme mieux, l'écotourisme pour le développement du pays à l'heure où le réchauffement climatique met mal les économies les plus faibles au monde. La République démocratique du Congo compte environ 964 sites touristiques répertoriés par le ministère du Tourisme sur l'ensemble du territoire national, dont 585 sites naturels, 58 historiques, 195 socio-culturels et 76 industriels, selon le ministère du Tourisme. Les visites dans ces sites peuvent rapporter des millions, voire des milliards de francs congolais au trésor public. L'Organisation mondiale du tourisme OMT envisage d'ailleurs de recevoir un programme avec la République démocratique du Congo pour lui permettre de remettre en marche son industrie touristique et de réhabiliter ses sites touristiques. Les chutes des Zongo sont donc mieux placées pour participer à l'industrie touristique congolaise. Voilà, c'était donc là les chutes de Zongo dans la province du Congo central.
une merveille de la nature en tout cas, et c'est dire que la République démocratique du Congo est dotée d'immenses ou d'importants sites naturels qui peuvent être source de beaucoup de ressources financières pour le développement de notre cher et beau pays, la RDC. Je vous le disais dans le sommaire, le 5 juin de chaque année est célébrée la Journée mondiale de l'environnement. Cette année, le thème met en exergue la pollution de l'air ou la pollution atmosphérique, mieux encore, la lutte contre la pollution atmosphérique. En longueur de journée, nous respirons un air pollué qui cause plusieurs maladies et pourtant, nous pouvons être la solution à la dépollution de notre environnement et de la planète, comme l'a dit d'ailleurs le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui appelle non seulement les gouvernements, mais aussi et surtout les citoyens à l'action. Et chaque action que nous posons compte dans la protection, la préservation ou encore la conservation de notre environnement et même dans la dégradation de ce dernier. Je vous propose donc de suivre ce reportage de la Fondation Génie Kandé qui est passée, elle, à l'action pour, n'est-ce pas, montrer l'exemple en plantant des arbres dans une école de la place, une façon pour elle de sensibiliser la population sur l'importance de l'arbre. C'était donc en marge de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement du 5 juin 2019. Regardez. La Fondation Génie Kandé FOGECA en sigle a choisi la Journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin de chaque année pour lancer sa campagne de plantation des arbres. En tant qu'organisation non gouvernementale de développement à caractère social, environnemental et humanitaire, qui a comme mission l'assainissement des endroits publics et des milieux dans lesquels vivent les communautés locales, la promotion et la protection de l'environnement. FOGECA a profité de cette occasion pour effectuer cette descente sur le terrain pour le lancement de cette campagne afin de sensibiliser la population sur le bien fondé de la présence des arbres dans les écoles dans la ville-province de Kinshasa. L'école adventiste est située au numéro 9 de l'avenue Nyanza dans la commune de Barumbu a été choisie comme site où les responsables de la fondation ont planté des arbres. Un grand problème d'arbres, coller l'utile à l'agréable, et célébrer en action la Journée mondiale de l'environnement. Le choix porté sur l'école n'a pas laissé indifférente. Godelive Moussaou, directrice de l'école primaire adventiste, qui a remercié la FOGECA et a promis à la fondation de faire les suivis et de protéger les arbres plantés. Elle a profité de l'occasion pour poser les problèmes que connaît son école. Et que l'ONG pense à nous, nous avons une grande difficulté, surtout sur les fournitures scolaires. Nous n'avons rien. Notre école doit être réhabilitée et songer aussi à beaucoup d'enfants qui sont ici, qui n'ont pas de responsables. Alors, si l'ONG peut nous aider. Une demande qui est bien tombée dans les oreilles du président de la FOGECA, qui a d'abord donné le sens de l'acte posé en marge de la Journée mondiale de l'environnement. Nous avons choisi cette école parce que nous avons constaté que dans la ville, province de Kinshasa, surtout dans la commune de Barumbu, il y a beaucoup de problèmes. Vous remarquez bien, 5-10 parcelles où vous trouvez les gens qui habitent sans arbres. C'est trop dangereux pour l'environnement. Et d'aider, et aussi, nous luttons tous les jours ici, il y a des slogans dans les médias et les gens chantent que nous luttons contre le réchauffement climatique. Comment vous allez lutter contre le réchauffement climatique pendant que vous n'avez même pas les projets sur les reboisements ou l'implantation des arbres dans la ville de Kinshasa? C'est ça notre mission ce matin ici. Nous avons voulu d'abord enseigner les enfants avant de continuer avec notre campagne qui va s'étendre dans d'autres communes. C'est notre mission d'ailleurs de FOGECA. Ça sera fait rapidement et je promets à Madame la directrice que FOGECA s'engage à réhabiliter cette école pour le mieux-être de nos enfants. À travers le monde, plusieurs activités ont été menées pour marquer d'une pierre blanche la Journée mondiale de l'environnement 2019, placée sous le thème « La pollution atmosphérique ». En tout cas, des tout petits gestes, mais qui sauvent. Nous allons rester encore dans la célébration de la Journée mondiale de l'environnement avec le message du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui demande au gouvernement de taxer la pollution, de cesser de subventionner les combustibles fossiles.
mais aussi d'arrêter de construire de nouvelles centrales à charbon. Voici son message dans cette lecture de notre confrère Jocelyn Babalomba. La Journée mondiale de l'environnement est l'occasion de mettre en lumière combien nous sommes toutes et tous tributaires de la nature et de la santé de notre planète. Cette année, la Journée mondiale de l'environnement a pour thème la pollution atmosphérique. Partout dans le monde, les habitants des mégalopoles comme des petits villages respirent de l'air impur. Selon les estimations, 9 personnes sur 10 se sont exposées à des polluants atmosphériques qui ne sont pas conformes aux lignes directrices relatives à la qualité de l'air de l'Organisation mondiale de la santé, ce qui fait baisser l'espérance de vie et nuit à l'économie. Pour améliorer la qualité de l'air, nous devons savoir à qui nous avons affaire. Les décès et les maladies liées à la pollution atmosphérique ont pour origine des microparticules qui attaquent notre système immunitaire à chaque fois que nous inspirons. Ces particules proviennent de multiples sources. Les combustibles fossiles utilisés pour la production d'énergie et des transports, les industries chimiques et minières, l'incinération des déchets à ciel ouvert, le brûlage des forêts et des champs et l'utilisation de combustibles de cuisson et d'échauffement impropre qui constituent des phénomènes majeurs dans les pays en développement. L'air pollué tue quelques 7 millions de personnes chaque année, provoque des problèmes de santé chroniques comme l'asthme et nuit au développement cognitif des enfants. Selon la Banque mondiale, la pollution coûterait à la société plus de 5 billions de dollars par an. De nombreux polluants atmosphériques contribuent également au réchauffement climatique. Le carbone noir en est un exemple. Généré par les moteurs diesel, l'incinération des déchets et les fourneaux polluants, il est extrêmement nocif lorsqu'il est ingéré. Réduire des émissions de ce type de polluants non seulement améliorerait la santé publique, mais aussi pourrait atténuer le réchauffement climatique d'autant que 0,5 degrés Celsius au cours des prochaines décennies. La lutte contre la pollution atmosphérique permet de faire d'une pierre deux coups. De nombreuses initiatives ayant pour effet à la fois de purifier l'air et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, telles que l'abandon progressif des centrales électriques à charbon et la promotion des combustibles moins polluants auprès des industries, des ménages et du secteur des transports. Les investissements dans les énergies renouvelables prennent chaque année un peu plus les pas sur les investissements dans les énergies fossiles. L'énergie propre et les modes de transport moins polluants gagnent du terrain, ce qui est bénéfique pour la planète. C'est dans de telles initiatives visant à améliorer la qualité de l'air et à lutter contre les changements climatiques qu'il faut placer nos espoirs. J'ai pris donc instamment toutes les personnes qui participeront au sommet sur l'action pour le climat que je tiendrai en septembre de s'inspirer de ces exemples. Rien ne justifie que la communauté internationale reste les bras croisés. Elle a déjà montré qu'elle était capable d'agir en adoptant le protocole de Montréal alors que des chercheurs avaient identifié une grave menace pour la santé publique et la planète. Des gouvernements et des entreprises ont uni leurs efforts et sont parvenus à protéger la couche d'ozone. Nous faisons aujourd'hui face à une crise tout aussi urgente. Il est donc temps de passer à l'action. Mon message au gouvernement est clair. Taxer la pollution, cesser de subventionner les combustibles fossiles et arrêter de construire de nouvelles centrales à charbon. Il nous faut passer à une économie verte. En cette journée mondiale de l'environnement, j'ai pris chacun et chacune d'entre nous d'agir pour que nous puissions mieux respirer. Que ce soit en faisant pression sur le monde politique et les entreprises ou en changeant nos habitudes, nous pouvons réduire la pollution et contrer les changements climatiques. C'était là le message du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement du 5 juin 2019. Et puis, Patience Voumilia nous propose cette réflexion sur le bien fondé même de la Journée mondiale de l'environnement. Faut-il continuer à célébrer une journée de l'environnement au moment où cette maison commune brûle à cause des actions de l'homme ainsi que de la surconsommation
de ces ressources et de l'insouciance de l'homme qui est donc le principal acteur dans cet environnement. Nous vivons dans un monde de plus en plus chaud et dont la réalité des dérèglements climatiques et les besoins impérieux d'agir à la mesure de l'action ou encore à la mesure de l'enjeu nous concernent tous sans exception, comme l'a dit le photographe français Yann Arthus Bertrand. Suivez plutôt cette réflexion de Patience Vumilia. La 45e journée internationale de l'environnement a été célébrée ce mercredi 5 juin 2019 autour du thème « La pollution atmosphérique ». En choisissant ce thème, l'Organisation des Nations Unies invite tous à réfléchir à la manière dont nous pouvons changer notre quotidien afin de réduire la pollution atmosphérique que nous produisons et respirons et donc de contrecarrer sa contribution au réchauffement de la planète et ses effets sur notre santé. Ce thème met également un accent particulier sur l'être humain qui est à la fois créature et créateur de son environnement, qui assure sa subsistance physique et lui offre la possibilité d'un développement intellectuel, moral, social et spirituel. La pollution de l'air est devenue désormais un problème mondial majeur. Car partout dans le monde, les habitants des mégapoles comme des petits villages respirent de l'air impur. Selon les estimations, 9 personnes sur 10 sont exposées à de polluants atmosphériques qui ne sont pas conformes aux lignes directrices relatives à la qualité de l'air de l'Organisation mondiale de la santé, ce qui fait baisser l'espérance de vie et nuit à l'économie. L'air pollué tue quelques 7 millions de personnes chaque année, provoque des problèmes de santé chroniques comme l'asthme et nuit au développement cognitif des enfants. Selon la Banque mondiale, la pollution coûterait à la société plus de 5 billions de dollars par an. Les décès et les maladies liées à la pollution atmosphérique ont pour origine des microparticules qui proviennent de multiples sources, à savoir les combustibles fossiles utilisés pour la production d'énergie et le transport, les industries chimiques et minières, l'incinération des déchets à ciel ouvert, les brûlages des forêts et des champs et l'utilisation des combustibles de cuisson et de chauffage impropres qui constituent des problèmes majeurs dans le pays en développement. Pour lutter contre la pollution de l'air, Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, a, à l'occasion de la célébration de cette journée, invité le gouvernement de passer à l'action. Taxer la pollution, cesser de subventionner les combustibles fossiles et arrêter de construire de nouvelles centrales à charbon. Il nous faut passer à une économie verte, a-t-il déclaré. Selon Antonio Guterres, la lutte contre la pollution atmosphérique permet de faire d'une pierre deux coups. De nombreuses initiatives ayant pour effet à la fois de purifier l'air et de réduire les émissions de gaz à effet de serre telles que l'abandon progressif des centrales électriques à charbon et la promotion des combustibles moins polluants auprès des industries, des ménages et du secteur du transport. Instituée par l'Organisation des Nations Unies en 1974, la célébration de cette journée met chaque individu devant sa responsabilité, celui de promouvoir la protection et l'amélioration de l'environnement. Voilà, il nous faut donc agir pour un monde meilleur, dépourvu de toute pollution, ce qui passe entre autres à une bonne gestion de nos déchets et des eaux usées, au respect de l'arbre et à les planter d'ailleurs, car chacun de nous doit planter au moins un arbre dans sa vie. C'est ce qui contribuera énormément à la régulation du climat. Journée mondiale de l'océan célébrée le 8 juin de chaque année, Antonio Guterres a demandé ou a exhorté les gouvernements, les organisations internationales, les entreprises privées, les collectivités et les individus à défendre l'égalité des sexes et les droits des femmes et des filles. C'est à ce prix que nous pourrons relever les défis de l'océan, a indiqué le patron de l'ONU. Thème de la journée Océan, intensification de l'action fondée sur la science et l'innovation au fin de la mise en œuvre de l'objectif 14, bilan, partenariat et solutions. Sachez que l'objectif de développement durable 14 stipule conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines au fin du développement durable.
Des décennies d'utilisation excessive des plastiques à usage unique ont en effet conduit à une véritable catastrophe environnementale mondiale. Chaque année, 13 millions, tenez bien les chiffres, 13 millions de tonnes de plastique se déversent dans nos océans et provoquent la mort de 100 000 animaux marins. Alors que la plupart des plastiques restent intacts pendant des décennies, voire des siècles après leur utilisation, ceux qui s'érodent finissent par devenir des microplastiques ingérés par les poissons que nous mangeons, nous, à notre tour, et par les autres espèces marines, intégrant ainsi notre chaîne alimentaire mondiale. Si les tendances actuelles se confirment, nos océans pourraient contenir plus de plastique que de poissons à l'horizon 2050. Et donc, il faut agir. Des pailles au sac en plastique, chacun de nos choix quotidiens a un impact dans la préservation des océans. Nous avons donc tous un rôle à jouer dans la lutte contre la pollution par les plastiques. Voilà donc ce qu'il faut faire par rapport à la journée mondiale de l'océan. Nous allons passer à autre chose à présent, c'est votre rubrique événements à venir. Quels sont les grands faits qui vont faire l'actualité environnementale dans les jours à venir? Déjà, il se tient depuis le 11 au 15 juin 2019 à Malabo. Nous sommes là en Guinée équatoriale, la 6e réunion du conseil directeur du partenariat pour les forêts du bassin du Congo, PFBC, et dialogue politique de haut niveau. Le 13 et 14, c'est la première réunion du comité d'experts de Katowice sur les incidences de l'application des mesures d'intervention Bonn en Allemagne. Du 17 au 20 juin 2019, il va se tenir à Lomé, au Togo, la conférence spéciale Afrique 2019 sur la gestion des services écosystémiques pour la conservation de la nature et le bien-être humain en Afrique. Un autre événement, c'est celui qui va se tenir en Allemagne, encore à Bonn. C'est du 17 au 29 juin 2019. Il s'agira donc de la 49e session des organes subsidiaires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Du 17 encore au 19, il va se tenir à Ankara, nous sommes là en Turquie, le Congrès international des sols 2019. Et puis, du 17 encore au 21 cette fois-ci, ce sera la semaine européenne de l'énergie durable 2019 et ce sera à Bruxelles, en Belgique. Toujours du 17 au 20, il sera organisé à Togo, au Togo, à Akpalimé, c'est ça le nom de la ville, la conférence régionale du Parlement pour les services écosystémiques Afrique 2019. C'est donc le Togo additionnel. Et enfin, le 17 aussi, il va se tenir la journée mondiale de la lutte contre la désertification 2019. La cérémonie officielle va se tenir à Ankara, en Turquie, mais c'est une journée mondiale de lutte contre la désertification. Madame, Monsieur, voilà qui boucle complètement cette émission RDC Environnement. Merci à Patrick Bala, merci à Etienne Kumba, merci à Priska Sekana, merci également à notre stagiaire Naomi Makwela et merci infiniment à Guilhem Zembede Gonzac. Cette émission reviendra la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Nous serons gré vous retrouver. Prenez soin de vous et prenez soin de votre environnement. Au revoir et à très bientôt.